Bonsoir à tous. L'identification des populations démarrée en février 2020 se poursuit. Des innovations conduites par l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, ont été apportées à ce processus avec leur lot de grincements de dents. Nouvelle carte nationale d'identité et état civil harmonisé, où en est-on? Ces données sont-elles fiables et sécurisées? Quels sont les avantages d'un registre national des personnes physiques, RNPP? Autant de préoccupations qui font l'actualité. Trois composantes accompagnent le registre national des personnes physiques, RNPP, qui est une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes pour leur octroyer un identifiant unique. Ce sont la modernisation de l'état civil, la gestion des flux migratoires et la composante identité. Cette dernière composante intéresse directement les populations. Et notre reporter Ahmed Traoré s'est rendu sur certains sites de retrait de cartes nationales d'identité. Quelques réactions. Personnellement, je rencontre beaucoup de difficultés. Si j'ai bonne mémoire, depuis le 22 février, je suis venu faire mon enrôlement. Et sur le récépissé d'enrôlement, on m'a donné rendez-vous le 4 avril 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2021, février 2021. Donc je pense qu'il y a plus de 8 mois que je n'ai pas encore pu obtenir ma carte. J'ai effectué plusieurs déplacements ici. On me dit toujours d'attendre que l'ONESI m'envoie un message. Ça s'est bien passé. Je suis venu chercher mes pièces, ça s'est bien passé et puis j'ai dit merci à Dieu. Depuis 16-5e mois 2020 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu ma carte d'identité. La date de retrait, c'était le 16-5e mois 2020. Bon, je ne comprends pas. Je ne fais que tourner dans le centre. Je consulte le site, on me dit ma carte d'identité est en cours d'acheminement. Je viens ici, ça n'est pas encore arrivé. Donc je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis sans pièces, je me promène comme ça. Je suis venue même, j'ai trouvé des gens, mais ils m'ont appelé avant eux. Ils m'ont appelé avant. Et en tout cas, j'étais très contente. Et puis avoir mes papiers. Maintenant, je suis venue faire mes papiers. Je ne sais pas si je vais avoir, je suis dans le rang. Depuis 8 heures, je suis là. J'attends. Ils ont déjà pris mes papiers. Depuis matin, on dit, ils ont cherché, ils n'ont pas eu. Ils vont chercher d'ici le samedi, vous m'appelez. Et plus Dieu qu'ils n'ont qu'à retrouver d'ici le samedi. Ça se passe bien. Depuis on a enroulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on est là. Quand on vient, les gens nous reçoivent bien. Ce qui est prêt, ils nous donnent. Ce qui n'est pas prêt, ils nous donnent rendez-vous. On m'a bien accueilli, mais malheureusement, on a cherché. Moi, j'ai eu le message par téléphone. Je suis venu, ils ont cherché, ils ont fouillé dans le lot. Bon, ils m'ont dit que ma carte n'est pas là. Et puis, ils m'ont fait la photocopie du récépissé. Et ils disent qu'ils vont rechercher. Eux, dès qu'ils vont retrouver, ils vont me rappeler. Vous vous posez sûrement beaucoup de questions sur le RNPP. Pour en parler, recevons M. Kafana Nyenin Sitioni, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Kafana, vous venez de suivre ces quelques réactions. Ces réactions vous surprennent-elles? Non, ces réactions ne me surprennent pas. Nous sommes bien informés de ce qui se passe sur le terrain et nous nous attelons justement à apporter des corrections aux quelques manquements justement qui ont été remarqués sur le terrain. Et pourquoi, un an après le début de ce processus, les personnes vivent encore cette galère? Alors, il faut dire que, comme vous l'avez constaté sur le terrain, nous avons une très forte affluence qui est liée principalement au fait que nous avons reçu un gros flux de cartes au niveau de la production au niveau des derniers mois de l'année. Pour bien comprendre ce qui se passe en réalité, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui, l'ONESI est chargé de la mise en exécution de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification et principalement donc la mise en place de cette base de données qu'est le RNPP. Je tiens à le mentionner parce que au-delà de la production des cartes d'identité, ce que nous sommes en train de faire, c'est de fiabiliser donc, cette base de données nationale afin que, à l'avenir, nous puissions donc délivrer des titres, offrir des services aux populations qui sont adaptés et permettre à l'État de pouvoir disposer des statistiques nécessaires. Cela passe par un certain nombre de choses, dont, bien entendu, la fiabilisation de cette base-là. Je vais vous donner un exemple. Dans l'ancienne base de données, il y avait des erreurs au niveau des informations d'identification. Nous avions par exemple des personnes qui avaient soit des erreurs au niveau du lieu de naissance dans la base. Nous avions des erreurs liées
à la profession. Par exemple, nous avons dans l'ancienne base, il y avait 65 000 métiers. 65 000 métiers que nous avons dû donc affiner afin de pouvoir avoir une base beaucoup plus fiable. Donc, lorsque les populations viennent pour se faire enrôler, nous en profitons justement pour collecter toutes les données nécessaires afin de fiabiliser cette base-là qu'est le RNPP que nous essayons de produire. Alors c'est ce qui fait que quelquefois il y a des décalages entre certaines personnes qui sont fait enrôler au début et vers la fin, parce que au début, vu que nous venons de lancer le processus, il y avait beaucoup d'ajustements à faire au niveau du processus d'enrôlement. Nos équipes terrain n'étaient pas forcément aguerries au niveau de ce processus. Il y a eu quelques erreurs au niveau des données d'enrôlement que nous attendons donc à corriger. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes remarquent que les pétitionnaires qui sont fait enrôler un peu vers la fin de l'année passée ont tendance à recevoir les cartes beaucoup plus vite, en moins d'un mois. Monsieur Kafana, combien d'Ivoiriens sont aujourd'hui en possession de la carte nationale d'identité nouvelle? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons en tout cas plus d'1 million de cartes produites que nous attelons donc à distribuer actuellement. Nous avons donc plusieurs centaines de milliers de cartes qui sont déjà acheminées vers les centres de distribution. En tout cas, nous remarquons une forte affluence et la distribution se fait donc à forte échelle. Sur la nouvelle carte nationale d'identité, la CNI, ne figure l'affiliation. Comment parler de documents fiables? L'affiliation, c'est vrai que cette question a tendance à revenir beaucoup. Il faut dire que je tiens à rassurer les Ivoiriens que l'affiliation est bel et bien contenue dans la puce électronique de la carte d'identité. La nouvelle carte d'identité, elle a été produite en conformité avec le décret qui l'encadre, qui est issu d'une directive de la CEDEAO. Donc ce n'est pas l'ONESI qui a inventé donc ces caractéristiques-là. Toutes les informations nécessaires à identifier un individu s'y trouvent, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance. En général, pour identifier un individu, cela est largement suffisant. Maintenant, pour les administrations ou les entités qui auront besoin d'informations plus poussées, la puce électronique contient toutes les informations liées à l'individu et un dispositif de l'ONESI existe que nous pouvons mettre à disposition justement pour la lecture de la puce. L'affiliation, on en parle, elle n'est pas visible. Façon concrète, nous arrivons sur le terrain, l'autorité policière demande à faire un contrôle de routine. Comment on peut me distinguer d'une autre personne qui a le même nom et le même prénom que moi si l'affiliation n'est pas visible? Alors, pour vous distinguer des autres personnes qui potentiellement le même nom que vous, une des innovations justement du registre national des personnes physiques, c'est justement le NNI. Si vous remarquez dans le dos de la carte, vous avez un numéro qui est marqué NNI, numéro national d'identification. Ce numéro est un numéro unique qui est assigné à tout citoyen, à toute personne d'ailleurs à terme qui transitera sur le territoire national. Et cela permet d'identifier de façon précise l'individu. Donc, deux individus ne peuvent pas avoir le même NNI et cela donc permet donc de distinguer donc ces personnes-là très facilement. Ça, c'est de façon théorique, parce que de façon pratique, qu'est-ce qui permet à l'autorité policière de vérifier que ce ne sont pas les mêmes personnes? Alors, si l'autorité, dans le dispositif que nous mettons en place, il faut préciser que nous avons des terminaux qui s'appellent les terminaux de vérification d'identité. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont disponibles. Ils sont en cours de finalisation. Nous avons reçu les terminaux. Nous sommes en train de finaliser certains aspects techniques à ce niveau-là avant de les mettre à disposition. Mais cela sera possible effectivement aux forces de l'ordre de pouvoir justement vérifier. Au retrait de la nouvelle carte nationale d'identité, certaines personnes n'arrivent pas à laisser leur empreinte, l'empreinte qui est inexistante. Quel dispositif et quelles dispositions prenez-vous pour ces cas-là? Alors, nous avons effectivement un scénario prévu au niveau de nos centres de distribution pour cela. Il est vrai que de façon naturelle, il y a des personnes effectivement qui ont des difficultés justement au niveau de l'empreinte. Donc cela a été fait connu. Et donc nous avons donc un processus, un scénario qui est prévu pour cela, pour leur permettre d'avoir accès à leur carte d'identité. Donc dès lors où cela est détecté au niveau du centre de distribution, en fonction du cas de figure, nous les orientons vers en fait, la solution qui est adaptée à leur cas. Parce qu'il se pourrait par exemple qu'il peut exister qu'il y ait des anomalies. Je vais vous donner un exemple. L'empreinte a peut-être été collectée au niveau de l'enrôlement, sans problème. Mais il s'avère qu'au niveau de la lecture de la carte, au niveau de la puce,
il a pu avoir une anomalie qui fait que ces empreintes ne sont pas donc lisibles. Dans ce cas de figure, il s'agit d'un cas d'anomalie et donc ces cartes sont retournées au niveau des équipes de production en vue donc de reprendre la production donc, de cette carte. Et donc, il faut préciser que ces cas ne sont pas les plus nombreux. Et donc, nous avons donc prévu donc la reproduction de ces cartes-là, bien entendu, sans frais. Et lorsque ces cartes sont produites, donc, nous contactons le pétitionnaire pour lui remettre sa carte. Maintenant, lorsqu'il s'agit, bien entendu, d'un cas lié à un problème de lecture réelle d'empreintes, où cette personne, par exemple, n'a pas pu avoir les empreintes collectées au moment de l'enrôlement, bien entendu, nous avons un processus pour leur permettre d'accéder à leur carte. Et tout ça fait partie du panier de griefs que les populations accordent à l'ONESI, notamment avec le non-respect des délais, tout ça, d'accord. Mais également, comment comprendre que certaines personnes enrôlées au début de l'opération ne soient pas encore en possession de leur carte maintenant? Okay. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de nos concitoyens. Cela, effectivement, leur pose forcément un problème, mais cela s'explique par le fait que nous sommes en train de construire une nouvelle base. C'est la première fois que cela se fait en Côte d'Ivoire, et cela est important pour l'État de Côte d'Ivoire de s'assurer que le RNPP que nous bâtissons contient des informations fiables. Lorsque nous avons lancé, comme je l'ai mentionné au début, l'opération d'enrôlement, nos équipes ont été formées et déployées au vu de l'urgence, puisque au vu de l'urgence, ils ont dû être rapidement et déployés sur le terrain, puisque une bonne partie des cartes expiraient à fin juin 2020. Alors, les équipes n'avaient pas encore totalement l'expérience. Bien entendu, elles avaient été formées sur le dispositif, mais à la pratique, il y a des cas de figure, bien entendu, il y a eu quelques manquements. Donc, l'inexpérience de nos équipes a pu donc justifier pourquoi certaines données d'enrôlement ont besoin d'être retraitées. Notamment, il y a par exemple des soucis liés à la clarté de la photo. Il faut dire par exemple concernant la photo, pour illustrer l'exemple, il se pourrait que votre carte par exemple, votre enrôlement ait lieu pendant les premiers 5-6 mois de l'année. Vous verrez par exemple que nous constatons par exemple qu'il y a des erreurs soit au niveau de la clarté de la photo, soit au niveau même de la conformité de la photo, parce que les nouvelles normes liées à la nouvelle carte, en ce qui concerne les photos, c'est la norme ICAO, qui permet donc, qui est la même norme utilisée donc, au niveau du passeport. Et cette norme a des exigences très strictes. Notamment, on ne peut pas, par exemple, prendre photo avec un foulard. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Les oreilles doivent être très bien visibles. Donc, il y a eu quelques manquements au niveau des enrôlements à ce niveau-là. Et en dehors de cela, comme je disais, il y avait des erreurs contenues dans l'ancienne base que nous constatons au niveau du système central. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous enrôlez, les données d'enrôlement ne vont pas directement à la production. Nous avons une base intermédiaire où toutes les vérifications sont faites pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur à la sortie. Et donc, vous trouvez par exemple des problèmes liés à l'ancien lieu de naissance, par exemple, qui n'est pas conforme aux nouvelles dispositions. Un individu peut, par exemple, être né à Bromacoté, sauf que Bromacoté n'est pas un centre d'état civil. Donc, il faut que chaque lieu de naissance soit lié à un centre d'état civil. Et donc, c'est tout cela que nous faisons, qui fait que, au niveau du traitement, bien entendu, certaines personnes qui sont enrôlées donc, au début de l'opération, dans les premiers mois de l'opération, reçoivent leur carte un peu plus tard. Mais je veux vous assurer que cela est aujourd'hui réglé. Donc nous attendons à corriger toutes ces erreurs qui ont été faites au début. Donc c'est ce qui fait que ces personnes ont tendance à attendre plus longtemps. Et ceux qui se sont fait enrôler après que tout cela a été ajusté reçoivent leur carte aujourd'hui en moins de mois. Donc nous avons plusieurs exemples qui le prouvent. Aujourd'hui, un Ivoirien qui s'enrôle dans un centre d'enrôlement pour le renouvellement de sa carte d'identité, en moins de mois, il a sa carte. Nous avons des cas de 2 semaines, des cas de 10 jours, etc. Donc cela, aujourd'hui, est beaucoup plus fiable. L'ONESI, ce sont également les cartes de résidents. Quel est le point de cette opération? Ce qui concerne la carte de résident, il faut dire que, à mon arrivée à la tête de l'ONESI le 18 décembre 2020, j'ai constaté donc quelques jours après, effectivement, qu'il y avait des soucis de production au niveau de la carte de résident, depuis début d'année 2019 d'ailleurs. Et cela est lié à certains problèmes d'ordre technique, liés à l'ancien dispositif qui était utilisé.
Et donc, nous avons, avec les ingénieurs, pu redémarrer la production, mais au compte-gouttes parce qu'effectivement, il y avait des problèmes techniques liés à l'ancien système. Donc, les cartes nous avons recommencé à produire donc, ces cartes résidents à partir du mois d'août-septembre. Mais il faut dire que nous avons également un processus de renouvellement justement de ces titres. Nous avons une nouvelle carte résident aux normes similaires à la nouvelle carte d'identité, donc à la norme très élevée, qui va être lancée justement dans le mois de mars. Et donc, ce nouveau dispositif, c'est tout un nouveau dispositif, un nouveau système de production qui est en préparation, qui va permettre donc de pouvoir produire des nouvelles cartes résidents de toutes ces personnes concernées. Monsieur Kafana Sitioni, quelle stratégie de maillage déploie l'ONESI pour enrôler à terme toutes les personnes en termes de distribution de cartes nationales d'identité, surtout que le délai approche? Depuis l'année dernière, nous avions une cible de 6 millions, à peu près 6 500 000 Ivoiriens concernés donc par le renouvellement de ces titres-là. Nous avons mis une stratégie qui est très bien affinée. Les équipes sont prêtes. Nous avons prévu en tout cas le déploiement de plus de 3 000 agents d'enrôlement. Et de façon parallèle, bien entendu, plus de 1 500 agents de distribution qui sont en cours de déploiement actuellement sur le terrain. Nous avons également profité pour procéder à un renforcement de capacité de nos équipes. Donc aujourd'hui, l'enrôlement est beaucoup plus fiable. Les équipes savent les erreurs à éviter. Le système de production est bien rodé. Et le dispositif de distribution, nous avons apporté beaucoup de corrections à ce dispositif-là afin de pouvoir mieux absorber les foules. Et donc, nous multiplions les centres de distribution. Nous sommes en train de procéder à plusieurs mises à jour au niveau des équipements afin de les rendre plus rapides au niveau de la distribution. Donc, en tout cas, en termes de capacité, nous avons la capacité de pouvoir justement enrôler et distribuer ces cartes d'ici fin juin 2021. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est de ne pas attendre la dernière minute. Est-ce que l'opération se poursuit? Parce que l'opération se poursuit, elle ne s'est jamais arrêtée. Donc, il ne faudra pas donc attendre à la dernière minute pour se faire enrôler, parce qu'avec toute la bonne foi que nous avons, nous ne pourrons pas absorber 4 millions de personnes en un mois. Donc, j'appelle donc les Ivoiriens à venir dès maintenant se faire enrôler, afin que nous puissions donc leur délivrer leur titre avant l'expiration donc, de la date. Et la modernisation de l'état civil, où en est-on? C'est donc la composante numéro 2 de ce grand projet qu'est le RNPP. Et cela consiste donc à la digitalisation du processus de collecte des faits d'état civil. Cela donc vient de la loi sur l'état civil de 2019 qui a donné naissance également à une stratégie appelée la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Donc ce processus de modernisation est en marche. La grande innovation, c'est que aujourd'hui l'ONESI a décidé donc à travers donc cette stratégie-là que nous mettons en exécution, d'aller au plus près des populations. C'est vraiment l'innovation donc, de cette nouvelle stratégie que l'État a bien voulu mettre en place. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui naissent et qui n'ont pas d'identité. Dans plusieurs régions de notre pays, nous avons des enfants qui naissent, qui n'ont jamais été enregistrés au niveau de notre système d'état civil. Et donc nous avons tout un processus de rattrapage prévu pour cela. Mais l'innovation, c'est que nous avons des dispositifs électroniques qui permettront donc de pouvoir capter ces faits-là au plus près des populations, notamment au niveau des communautés, au niveau des centres de santé. Et cela est en bonne marche. Depuis début janvier, nous sommes à une phase pré-pilote afin de tester le dispositif qui a été préparé depuis l'année dernière. Ce dispositif est aujourd'hui déployé dans 10 centres de santé et dans 5 communes. Nous apportons donc les corrections nécessaires avant de passer à la grande phase de généralisation qui aura lieu dans les mois à venir et qui permettra donc aux Ivoiriens donc de pouvoir très facilement déclarer les faits d'état civil et à l'État de Côte d'Ivoire de disposer donc des statistiques à jour de façon très régulière, de façon plus précise sur tous les faits d'état civil afin de mieux planifier le développement. Ce sera plus facile à l'État par exemple de planifier la construction des centres de santé, des écoles, etc. Vraiment tous les faits d'état civil seront captés, intégrés dans la base. Et ces Ivoiriens donc, pourront recevoir également ce fameux numéro national d'identification qui permettra donc de pouvoir lier donc, tous les faits d'état civil et donc permettre d'identifier plus facilement donc, les Ivoiriens. De façon concrète, je suis né à Boaké, j'ai besoin d'un extrait de naissance, je ne me déplace plus, je l'obtiens à partir d'Abidjan? Cela sera possible à travers donc, ces innovations-là, puisque tout le processus est digitalisé, tous les centres d'état civil seront interconnectés. Donc, du coup,
vous n'aurez plus la nécessité donc de vous déplacer nécessairement vers votre centre d'état civil qui est rattaché donc à votre lieu de naissance pour être délivré donc vos actes d'état civil. Donc avec votre NNI, vous pourrez très facilement donc pouvoir délivrer vos actes d'état civil partout où vous vous trouvez. Comment se déroule l'opération d'enrôlement des Ivoiriens de l'étranger? Alors l'opération d'enrôlement des Ivoiriens de l'étranger était en préparation l'année dernière. Nous avions effectivement des équipes qui étaient prêtes à être déployées, mais au vu des nombreuses restrictions liées donc à la pandémie, nous avons donc dû ralentir un peu ce processus-là afin de pouvoir donc mieux la planifier et travailler autour donc des exigences donc de cette pandémie-là. Je tiens à préciser que nous avons prévu effectivement enrôler des Ivoiriens à l'étranger, mais nous n'avons pas la capacité d'aller dans tous les pays du monde. Il y aura des campagnes périodiques d'enrôlement qui seront organisées et donc cela permettra donc à nos concitoyens donc à l'étranger de pouvoir effectivement se faire enrôler au fin donc de recevoir leur carte d'identité. Vous avez dans votre portefeuille la gestion des flux migratoires. Comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer tout cela? Alors la gestion des flux migratoires, qui est la composante 3 du projet RNPP, consiste réellement donc à la collecte donc des faits liés donc toutes les années venues justement des populations ou des migrants au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est important pour tout État moderne de maîtriser ce flux-là, mais nous travaillons bien entendu en collaboration avec toutes les entités, toutes les administrations qui ont à charge donc ce volet-là. L'ONESI n'est pas l'entité unique ou principale qui est en charge donc le flux migratoire. Nous avons un peu un rôle de coordination et ce qui nous intéresse en réalité, c'est la collecte des données. Donc nous travaillons avec nos amis de la DST et de tous les autres services afin donc de pouvoir avoir les informations nécessaires. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir délivrer donc ce NNI-là, savoir qui entre et sort du territoire afin de pouvoir donc, bien entendu, les identifier et permettre à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir mieux maîtriser donc ces flux. Justement, quel dispositif aux frontières? Aux frontières, plusieurs choses sont prévues, notamment, comme nous le faisons au niveau de la composante état civil, il s'agit donc du déploiement d'équipements qui permettent donc la collecte des données, des flux, la collecte des données liées aux flux migratoires. Mais cela se fait en collaboration avec d'autres services qui ont déjà déployé des dispositifs. Donc là où cela n'est pas possible, nous apportons notre appui. Là où cela est déjà disponible, nous nous interfaçons bien entendu avec les différentes bases de données afin de pouvoir collecter ces données et enrichir donc le RNPP. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI. Où en est-on avec le programme WOURI, l'opération d'identification destinée à l'ensemble des populations vivant sur le sol ivoirien? Alors, je tiens à préciser que pour le projet WOURI est un projet de la Banque mondiale. C'est un projet de la Banque mondiale, un projet d'identification. Et ce projet ne concerne pas, parce que j'avais une confusion qui avait été faite, je pense, l'année dernière concernant donc, la carte d'identité. Ce projet ne concerne pas la délivrance de cartes d'identité. Il s'agit plutôt d'un projet sous-régional financé par la Banque mondiale qui consiste donc à permettre à tout citoyen de la CEDEAO d'être identifié et pouvoir recevoir justement un numéro d'identification unique. Donc cela, bien entendu, s'aligne donc sur les objectifs donc, du RNPP. Donc ce projet se poursuit. C'est vraiment un projet de la Banque mondiale, je tiens à le préciser. Merci M. Kafana Nyenin Sitioni, directeur général de l'ONESI, d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. Le RNPP, Registre national des personnes physiques, se présente aujourd'hui comme un outil de développement. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur RTI1.